Vlog. Aujourd'hui, nous allons faire une dégustation assez particulière. Je suis chez ma copine, et oui, je squatte chez elle, hein. Donc, parce que je n'ai pas trop d'autres endroits pour aller. Donc j'ai profité du fait qu'elle soit pas là pour faire une petite dégustation. Donc au niveau de la dégustation, aujourd'hui, on va voir un vigneron d'Alsace que j'ai rencontré comme ça par hasard au nord de l'Alsace, au tout début de la route des vins. Donc on est sur un vigneron qui est autour de 8 hectares en production, avec un volume d'à peu près 50 000 bouteilles à l'année, donc ce qui n'est pas énorme, c'est vraiment du confidentiel. Donc ce que j'ai vraiment apprécié chez ce vigneron, c'est qu'il sort un peu des sentiers battus, et qui va un peu à l'encontre. Bien sûr, il fait des vins d'appellation, hein, AOC, mais il a des cuvées qu'il appelle les cuvées bannies. Donc bannies de l'appellation. Hein, donc ces cuvées lui permettent en fait d'exploiter un peu son travail, son envie de faire un peu des choses différentes. Et donc il fait des palissages, j'expliquerai ça en dessous, des palissages en lyre, donc c'est sous forme de V, comme ça, pour donner un plus de caractère aromatique au vin. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc c'est pour ça que je vous présente ça. Tiens, il y a le chat qui vient de se... Donc je vous présente le chat, je le vire. Donc on va déguster le muscat d'abord, hein. Donc le chat a foutu des poils sur la bouteille. Donc un muscat en appellation c'est donc la cuvée du Banny aussi, celle que je vous parlais, la fameuse. En 2008 je crois, de mémoire, oui 2008. Un Gewürztraminer, donc pareil, cuvée du Banny en 2008. Et un Pinot, donc Pinot Noir rouge. Donc voilà, donc c'est quand même le domaine Romain Fritsch, donc que je laisse quand même, hein, donc pour ceux qui veulent retrouver un peu la référence. Donc le Pinot Noir, c'est un 2004. Donc on va goûter d'abord le muscat. Donc la couleur classique, hein, belle couleur, un peu obstruée mais belle couleur. Donc le nez, on est quand même sur caractéristiques muscat, hein, mais c'est très particulier, hein. C'est un nez un peu végétal, avec un peu des arômes de pipi de chat aussi, hein. Donc un peu comme le Sauvignon, là, un pipi de chat, donc c'est vraiment particulier, hein. Ça peut peut-être en rebooter quelques-uns, cette odeur de pipi de chat, parce que dès qu'on y pense et qu'on la sent, on ne sent pratiquement plus que ça. Mais c'est très original. Donc c'est un vin croquant, croque sur le raisin. C'est très aromatique, plein de fruits, c'est un peu floral en bouche aussi. C'est pas mal, c'est très bien fait. Une bonne acidité, bon équilibre. Il est droit comme vin. Il est pas sucré, il n'est pas dans la sucrosité, hein. On est dans le vin. Donc ça peut vieillir pas trop mal, je pense, à 2-3 ans. Avec des asperges, ça peut être quelque chose de bien, ou même tout simplement en apéritif, hein. Donc c'est pas mal. Donc le deuxième, le Gewürztraminer. Donc pareil, hein, la cuvée du Banny, hein. Donc j'adore ce nom-là, la cuvée du Banny, ça fait un peu bagnard, ou ça fait un petit peu révolutionnaire, c'est très sympathique comme nom, je trouve. Donc la couleur est un petit peu moins dorée que par rapport à peut-être à d'autres Gewürztraminer qu'on peut trouver, mais le nez
Très 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 épicé. Miel aussi, confiture un peu. Mais là, ça, c'est explosif, hein, on est, hein. Là, en bouche, on est sur des notes, c'est poivré, hein. Poivre gris, ou je sais pas lequel poivre, mais c'est le poivre, hein. C'est très 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 poivré en bouche. Et c'est peut-être le premier Gewürztraminer où ça exprime autant les épices que ça, parce que c'est vrai que d'habitude, les Gewürztraminer qu'on a l'habitude de voir en grande surface, choses comme ça, sont dans la rondeur, et là c'est très droit, c'est très avec mais ça change de ce qu'on peut trouver en grande surface, hein. C'est plus sur la finesse, hein, et c'est vraiment une bonne expression du terroir là, hein. Mm. Très agréable. J'adore ce côté épicé là. Sur un fromage, sur un roquefort là, sur un maroilles, quelque chose comme ça, vous explosez tout là. Donc ça c'est très très bon. Donc, mais c'est vrai que j'ai quand même un faible moi de nature, plus pour le Gewürztraminer que pour le muscat. Donc passons après au pinot noir. Donc 100% pinot noir, hein, bien sûr. Le nez c'est fruits rouges, c'est un peu compoté là, c'est. Mais c'est. Ah non, c'est plus. Si on a une note de fruits, mais c'est gibier. Ouais, c'est très animal, hein, J'aime bien moi, ce côté animal dans le pinot noir, c'est important. C'est un très fondu, très souple. C'est le fruit rouge quoi, hein. On a du fruit dans la bouche là. Donc ouais, ça c'est très très bon. Moi je mettrais ça avec de la charcuterie, de la viande rouge, hein, ça peut être très bien aussi. Bon, il y en a qui disent du gibier à plumes, mais bon, pas beaucoup de gens mangent du gibier à plumes, hein. Vraiment très agréable. On n'a pas ce côté acide des fois qu'on a dans les pinots noirs d'Alsace. Bon équilibre, des tanins très souples avec un fruit rouge très agréable. Donc voilà. Merci. Puis je vous dis à la prochaine.